Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du BTC, on va parler des alts qui sont toujours très intéressantes pour faire un joli multiple d'ici la fin de ce cycle. On va également parler des news, il y en a des très importantes qui sont arrivées la semaine passée et qui vont aussi arriver dans le futur, donc il faut absolument qu'on parle. Et puis, on va également parler de notre cher Ethereum. Je ne sais pas si vous vous rappelez les gars, mais la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, un petit peu devant les charts que j'ai mis sur YouTube, eh bien, on était par là et je vous disais quoi? Je vous disais le BTC pas top, mais l'Ethereum est super bullish. C'est pour ça que je reste bullish. On avait, donc là, il y a un énorme range, hein, c'est pas très compliqué à voir entre cette bande-là et cette bande-là. Je ne le mets pas parce que je veux pas qu'on revoie tous mes dessins. Mais ensuite, on a réintégré, on était plus ou moins par là. Et c'était super bullish, tout simplement. Et je vous avais dit, les gars, je pense que ça risque de péter très fort. Déviation par le haut, prise et liquidité. Ensuite, énorme déviation par le bas, appui dans des belles zones, plus FVG réintégration, c'était sûr qu'on allait péter. Ça n'a pas manqué, on a explosé. Donc normalement, si vous avez écouté la dernière vidéo, vous devriez être en profit, en tout cas un petit peu, dans ce cycle. Je sais que les alts n'ont pas très bien tenu, c'est surtout Ethereum qui a explosé. On en parlera après, il n'y a aucun souci. Mais ce qui est très très intéressant à remarquer, c'est qu'aujourd'hui, BTC est dans une configuration assez similaire. Donc je voulais qu'on en parle, même si rien n'est encore confirmé. Donc, si je remets un petit peu mes dessins, vous verrez assez facilement que on a fait un range là. Donc en vrai, on peut faire ça pour donner un truc un peu plus complet. Parce qu'il est vrai que là, j'ai mis assez bas, mais en vérité, on peut faire quelque chose, allez, disons dans ce style-là. On en met un autre en haut qui est aussi, je pense, plutôt sur le haut. Voilà, on a notre truc en haut. On le met en haut et en bas, on le met en rouge. Et là, ça nous donne un range déjà un peu plus logique. Donc, si je me rapproche un petit peu, moi, dernièrement, on était par ici dans les derniers jours et je me suis dit: «OK, c'est bearish». On a cassé le range par le bas. Même chose qu'Ethereum la dernière fois. Sauf que là, si vous regardez bien, on est en train de remonter, remonter. Donc, au moment où je vous fais cette vidéo, je vais pas vous donner une position en mode: «Je suis super bullish, je suis super bearish». Pourquoi? Parce qu'on est en pile au point d'intérêt où ici, par exemple, c'est intéressant potentiellement de se positionner short ou alors de sortir des positions si vous avez un biais baissier. Cependant, je pense qu'on est quand même sur la fin du cycle. Donc, ce serait possible. En plus, tout le monde dit que le mois d'août, vous vous rappelez l'année passée, comme c'était une catastrophe, le 5 août, mon wallet, il avait fait diviser par deux en l'espace de quelques jours. Si on devait réussir à réintégrer de cette manière-là et à réussir à en réussir vraiment à, un peu à tenir cette zone, je vais essayer de mettre, voilà, comme ça, je pourrais mieux dessiner. Si on arrive à tenir cette zone, je pense qu'on va tout péter et c'est raw d'ATH. Donc, c'est vraiment ça que vous voulez voir dans les prochains jours. Et puis, n'oubliez pas, ça, je suis vraiment défenseur de ce point de vue-là, on se base toujours sur BTC et Ethereum, avec une BTCD qui est toujours supérieure à 50%, avec un Ethereum qui est toujours très très fort, etc. par rapport aux alts depuis le début de ce cycle. On se base sur ce que fait BTC, ensuite sur ce que fait Ethereum, à quel point les charts sont bullish, pour ensuite se donner un avis sur les alts. C'est complètement débile d'après moi d'aller sur une alt et de dire oh c'est super bullish alors que le BTC est super bearish. 99% du temps, si BTC est bearish et qui dump, votre alt va dumper avec, sauf dans de très rares cas, mais la plupart du temps vous allez vous faire niquer donc c'est mieux de ne pas le faire. Donc, si on reprend sur notre BTC, pour moi, maintenant, c'est simple. Dans les prochains jours, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous voyez que le petit BTC il nous fait quelque chose comme ça, il arrive à tenir, pour moi, c'est tout simplement Road ATH. Donc voilà, aussi simple que ça. On va chercher un nouvel ATH. Je ne sais pas jusqu'à où on va monter. Je me dis que dans ce cycle, on pourrait faire un top entre 140 et 130, mais franchement, j'en sais rien. Juste quand il y aura une BTCD qui sera descendue, qu'il y aura des signes d'euphorie, si je vois que le BTC est moche, si je vois que l'Ethereum est moche, c'est à ce moment-là que je collerai un top ou non. Donc voilà un petit peu pour BTC. Maintenant, faites attention, ça c'est le scénario bullish. Hein, scénario bullish. Mais il y a aussi un gros scénario où ici, on est juste en train de faire un retest de la résistance comme, je pourrais vous montrer quoi comme exemple? Comme ici. C'était où déjà? C'était là. En gros, ici, vous avez un range. Si vous voulez, vous aviez le gros range ici. Enfin, là, après, je l'ai mis en grand. Vous avez le range qu'on a ici. Oubliez tout ce qui est marqué là. Je pourrais faire un replay, en fait. Voilà, ici, comme ça. Donc, je prends le replay. Si vous regardez, là, on avait le gros range. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On fait une énorme réintégration. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours qui suivent? Et voilà, boum, on se fait rejeter juste ici, vous avez vu. Et en fait, après, c'est une tendance baissière qui va descendre jusqu'ici. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut se rendre compte, selon moi, qu'ici, on est dans une zone où on pourrait avoir une réintégration. C'est possible qu'ici, on reprenne et que ça reparte et que tout soit beau. Mais il ne faut oublier qu'on est dans le mois d'août, où il y a, même si on peut dire que le marché aime bien piéger les gens, il aime bien faire croire, vu que le mois passé, enfin de l'année passée en août c'était de la merde, maintenant ça va être un truc super. Certes, le marché aime bien piéger les gens, mais on le voit du côté du volume, les gens sont en vacances, les traders sont beaucoup moins actifs. C'est le moment où justement les market makers aiment bien faire dumper, en tout cas dans ce cycle, et aiment bien aller chercher liquidité
au sud tout simplement. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. On pourrait tout à fait ici se faire rejeter et puis faire quelque chose comme ça. Et puis là, plutôt avoir une PA dans ce style-là où on fait un petit peu de la merde durant tout le mois d'août. Et sur le début septembre, on crée un bottom et après, ensuite, on va faire nos derniers ATH. C'est tout à fait possible qu'on ait quelque chose dans ce style-là. Donc, gardez en tête qu'on peut très bien. En fait, pour moi, ici, c'est vraiment un point. C'est le dernier rempart un peu des bears. Si on commence à casser ça et vraiment réintégrer le range, pour moi, on redevient bullish. Si on le fait pas, tant qu'on le fait pas, c'est bien. Tu sais, là, je vous dis que c'est une déviation, mais il y a aussi le truc Power of Three, je sais pas si vous connaissez, enfin, je suppose que oui quand même, normalement, mais il y a, donc là, vous avez, la 1re zone qu'on va mettre en rouge. Ensuite, la deuxième zone, c'est la déviation, vous l'appelez ça comme vous voulez, la manipulation. J'aime bien l'appeler comme ça. On la met en, bleu et puis ensuite, on a l'expansion donc qui est juste ici, où souvent on va chercher du coup un nouvel ATH, quelque chose dans ce style-là. Vous pouvez aussi le voir comme ça, c'est aussi une possibilité que ce soit dans un setup, dans ce style-là qu'on soit actuellement. Est-ce que je peux, réaccéder à mon, triangle s'il vous plaît? Donc voilà, je le mets en rouge. Donc on peut aussi être dans quelque chose dans ce style-là. Mais voilà, il faut voir dans quel sens ça va aller. Et puis voilà, on va aussi aller regarder Ethereum et la BTCD maintenant pour qu'elle nous donne potentiellement des indices. Juste avant, n'oubliez pas, j'ai toujours l'opportunité de investir et trader directement avec moi. Vous aurez essentiellement accès à tout mon réseau avec mes insights, qu'est-ce que je fais, sur quoi j'investis, etc., etc. Aussi avec un suivi personnalisé constant de ma part. Si jamais ça vous intéresse, c'est sans engagement. Vous pouvez juste aller remplir le formulaire en bio. C'est quelques informations que je vous demande. Et si votre profil est intéressant, je viendrai vous écrire. Même si votre profil n'est pas intéressant, des fois, je viens vous écrire pour vous expliquer pourquoi. Et puis, vous n'avez rien à perdre. Ce sera juste moi qui viendra vous écrire sur WhatsApp. Allez, maintenant, retour du coup à l'ETH. Donc, l'Ethereum a beaucoup plus de force. Ça vient tout simplement du fait que Ethereum contre BTC est super strong. Et on voit que là, on est de nouveau sur un plus haut. Donc, il a tout simplement beaucoup plus de force que Bitcoin. C'est pas trop tôt, hein. On a fait tout le cycle avec le contraire. Donc, si on va sur notre petit Ethereum, moi, quand j'ai vu ça et qu'on a clôturé en dessous de cette ligne-là, je dois vous avouer que je m'attendais quand même bien à cette zone-là, sans vendre non plus, mais voilà, j'étais préparé. Par contre, à partir du moment où on a repris cette FVG là, daily, qui était quand même un gros signe baissier, ça redevient assez bullish. Et maintenant, je vais pas vous mentir, ça devient super bullish. Cependant, il faut pas l'oublier les gars, je vous l'avais dit, ou alors peut-être pas sur YouTube, mais je l'ai dit dans Telegram, on est quand même dans une méga zone de, résistance. Les 4K, tout le bull run, ça nous a fait de la merde. Donc faut faire attention. Je pensais pas qu'on allait la craquer en une fois, on l'a pas fait. Mais si on arrive à la craquer, je pense par contre que là, ce sera vraiment la fête au village. Parce que d'après moi, à partir du moment où on arrive à casser cette grosse résistance ici, je pense qu'on va fly, déjà pour Ethereum, mais aussi pour les alts. Je pense que la libération pour les alts est ce qu'on a plus ou moins appelé une alt season. Je sais que c'est le mot interdit. Je ne pense pas que toutes les cryptos vont exploser. Ne me clippez pas, s'il vous plaît, si je puis dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Une alt season, donc certaines alts qui vont beaucoup plus performer. Un truc comme on avait eu en novembre l'année passée, où il y a déjà des beaucoup plus belles performances, même si les alts avec des tokenomics de merde vont quand même rester en bas. Donc faites attention à ce que vous holdez. Dans tous les cas, c'est assez simple. Je pense qu'il y a aussi grandement BTC. S'il arrive à réintégrer, on va très sûrement casser cette résistance. Et après, ben, quelle est la confirmation? Si on commence à clôturer là au-dessus, tout simplement. Si on commence à réussir à clôturer en dessus de cette zone, en dessus des 4000, si on arrive à taper les 4100, je dirais ça, ouais, les 4100, eh ben, on est reparti en mode hyper bullish. Tant que ce n'est pas le cas, on est quand même dans une énorme zone de résistance. Donc, il faudrait être en tout cas très prudent, voire bearish. Et voilà, si on devait avoir un scénario bearish, ben, ce serait peut-être une dernière prise de liquidité. Et puis ensuite, tout simplement, je vais juste faire ça pour que mon dessin soit plus joli. Donc, une dernière prise de liquidité juste ici. Et puis après, ben, cette fois-ci, là, on dump. Et puis ensuite, ben, voilà, peut-être du mois un mois d'août un peu plus chiant. Puis après, un bottom, la même chose que BTC. Avant de repartir, cette zone-là est incroyable. Grosse zone, vous voyez, de pivot très importante. En plus, c'est la FVG, là, une grosse FVG daily. Je vais aller voir en weekly, mais je pense qu'il doit aussi avoir une FVG aussi dans cette zone-là. Donc voilà, c'est aussi le bas de la FVG weekly. Et puis également, c'est juste ici l'arrêt de 0,382, arrêt qu'on respecte souvent lorsqu'on est haussier en haute time frame depuis comme branche de bas, tout simplement la base du mouvement, donc depuis tout en bas. Prenez pas les 0,38 depuis juste ici, sinon on ne respectera pas. Mais voilà, vous avez compris un petit peu le topo. Donc je pense franchement que ici c'est pas une zone où je peux vous dire ok, c'est bon, on est reparti, on est super bullish. Mais bon, c'est quand même encourageant de voir ça.
Mais je ne pourrais pas vous dire: «OK les gars, on est tout full, tout bullish» tant qu'on n'arrive pas à vraiment clôturer en dessus de cette zone-là. Enfin là, c'était pas très, très précis, mais vous avez compris, en dessus de cette zone-là, ici, là, par là, en dessus des 4 100 disons. Quand on arrive à faire ça, ce sera bon. De l'autre côté, il y a également la BTC Dominance qui est vraiment très, très sympathique à voir. Vous savez, la BTC Dominance, comme je vous dis, c'est un actif qui est difficile à trader. Vous ne pouvez pas la trader, par exemple, avec une stratégie de liquidité. C'est complètement débile. Parce que regardez tout ce qu'on a fait depuis le début du cycle, hein, rien à foutre de laisser des liquidités. C'est pas comme ça. Par contre, pour moi, il n'y a que quelques indicateurs qui peuvent potentiellement marcher parce qu'ils ont déjà marché, comme par exemple les retracements de Fibo. Donc ici, très intéressant, zone OTE. On est dans une zone où on est censé faire un top. On a aussi cette espèce de trendline. Après, les trendlines, ça vaut ce que ça vaut. On est sur la fin du cycle. Je me dis que là, on a vraiment beaucoup de chance qu'on ait vraiment trouvé un top. Et puis, surtout, moi, l'indicateur qui me fait le plus être bullish sur les alts, c'est Ethereum contre BTC qui a vraiment, d'après moi, fait un bottom. Ça n'est pas arrivé quelque chose d'aussi propre. Regardez tout le cycle. Certes, on a eu des petites explosions, par exemple ici ou ici, mais un truc autant propre que ça n'est encore jamais arrivé. Donc, je suis plutôt bullish pour Ethereum. Et puis, pour les alts, du coup, de manière générale, n'oubliez pas, je vous ai dit qu'on en reparlerait, je sais que c'est peut-être un peu chiant, votre alt n'a pas pumpé alors que BTC, enfin Ethereum, excusez-moi, a fait depuis ici un 50%. C'est normal, rappelez-vous, les liquidités vont dans BTC avec bien sûr toujours quelques petites exceptions que l'expose ici et là, mais BTC d'abord, ensuite Ethereum, ensuite les big caps, ensuite les mid caps et ensuite les small caps. Vous vous rappelez ça, ce sera sûrement quelque chose comme ça, mais je pense qu'à partir du moment où on pète ça, on risque d'avoir pas mal de cryptos qui vont péter en même temps et ça risque d'être assez sympathique. Maintenant, reste encore à le péter. Je pense que ça va aussi grandement dépendre de BTC si on arrive à pas faire juste un retest ici et continuation baissière, mais plutôt une réintégration Power of Three et puis qu'on pète tout par le haut. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du BTC et des Ethereum. Je voulais également vous parler des news. Donc j'ai pris les news en dollars, les plus importantes, donc celles qui sont en rouge sur Forex Factory, très bien pour voir les news d'ailleurs, du 27 juillet au 9 août, pour qu'on puisse voir également la semaine passée. Donc quelque chose de très important, c'est qu'on avait les Federal Funds Rate. Donc ça, c'est quoi? C'est les taux d'intérêt directeurs des États-Unis. C'est le plus important, c'est les États-Unis. Le reste, on s'en fout un peu parce que ça a beaucoup moins d'importance. En tout cas, le marché réagit très peu. Donc, les taux d'intérêt aux États-Unis restent les mêmes. Cependant, la targeted end of year rate, donc en gros le taux auquel ils pensent être à la fin de l'année, eh bien il est resté le même, ce qui veut dire qu'ils estiment encore qu'on va faire deux baisses. Donc les probabilités qu'en septembre on ait une baisse ont encore augmenté, ce qui fait que les gens sont bullish parce qu'ils vont pricer. Pourquoi est-ce que c'est bullish d'avoir une baisse des taux? Tout simplement parce que si, enfin je peux vous l'expliquer comme ça. Imaginez que vous vouliez emprunter de l'argent pour construire quelque chose vous-même, eh bien vous aurez plus envie d'emprunter si vous devez payer moins d'intérêts. Eh bien c'est ça. Si les taux d'intérêt sont hauts, les gens, les entrepreneurs, toutes les personnes qui empruntent de l'argent, parce que c'est comme ça que fonctionne le capitalisme, eh bien ils vont avoir plus ou moins envie d'emprunter et si on descend, ils vont avoir plus envie, donc ça va booster l'économie. De l'autre côté, plus les taux d'intérêt sont hauts, plus ils peuvent réduire l'inflation. Sauf qu'en cependant, enfin, en ce moment, l'inflation est assez basse, donc de ce côté-là, on est assez chill. Et je pense qu'ils vont baisser les taux en septembre. On va voir, hein, je ne suis pas encore sûr. Mais voilà, la prochaine, elle est, je crois, elle doit être mi-septembre. On peut aller regarder rapidement. Donc là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ici, je suppose. Voilà, FOMC le 17 septembre, la prochaine baisse des taux potentiels. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. On espère qu'ils baissent les taux à cette date-là. Ce serait vraiment sympa. Et puis, ça serait surtout super bullish pour l'ensemble de nos cryptos. Donc voilà un petit peu pour les datas qu'il y a eu. Il n'y en a pas eu tellement d'autres très importantes. Vous savez, c'est toujours des datas en vrai. Elles vous aident juste, si vous les regardez, à essayer de prédire ou de mieux savoir ce qu'ils vont faire en taux d'intérêt. Mais c'est vraiment les taux d'intérêt qu'il faut regarder. Moi, je regarde toujours la presse conférence, etc. Et de ce côté-là, je trouve qu'on va dans une bonne direction. Même s'il faut toujours faire attention, on a notre magnifique Trump au pouvoir. On pensait que ça allait être super, mais il peut à tout moment remettre des tarifs de 150 000% sur tout le monde. Et du coup, on peut toujours se faire niquer. Mais ça, c'est pas possible de le prédire. Donc, autant essayer de faire le mieux possible sans ça. Maintenant, je voulais également vous parler de quelques petites altes assez sympathiques. Donc, on se retrouve sur Maple Finance slash Syrup pour le token, qui est d'après moi toujours une crypto très intéressante à holder pour la suite. Moi, j'en hold toujours, même si j'ai pris des profits plusieurs fois. J'en ai pris 2 fois dans ces zones-là, je ne sais plus exactement où. Je vous ai fait une vidéo dédiée, vous pouvez aller la voir si vous voulez sur ma chaîne, où je vous explique tout mon trade qui m'a fait gagner plusieurs dizaines de milliers de dollars sur Syrup. Donc, moi, ici, j'ai trouvé ça très bullish. Je l'ai notifié aux personnes qui sont typiquement à l'intérieur de mon moyen d'investir et de trader avec moi. Pourquoi? Parce qu'ici, on était venu chercher toutes les liquidités
Et je pense que le projet a toujours une TVL qui explose, toujours tous les indicateurs au vert. Donc je pense qu'on va continuer à monter. Personnellement, je hold toujours une belle partie de ma position. Et en plus, je vois qu'il a de la force. Je pense qu'on va continuer à monter. Bien évidemment, si Ethereum décide de se casser la gueule et BTC aussi, on va plutôt faire quelque chose comme ça, hein, ça c'est sûr et certain. Mais si ça n'est pas le cas, si Ethereum pump, je pense que ce sera un des premiers à tout exploser. Et je pense vraiment que d'ici la fin du cycle, on va le voir au-dessus de 1,50 $. Donc, ce sera mes TP sûrement finaux, par ici, par là. Mais voilà, je pense que c'est une position qui est intéressante. Si vous n'en avez toujours pas, bon, bah ici, c'était vraiment pas mal. Je pense que c'est bien de rentrer si on a Ethereum qui baisse en dessous, pour moi, de cette zone-là, en dessous des 0,4. C'est super intéressant de rentrer à fond. Et puis, fondamentalement, le projet reste super. Donc, c'est un projet que moi, j'ai aucune peine à acheter, même si j'ai des drawdowns. Et voilà, un projet qui m'a déjà fait gagner beaucoup d'argent, on l'avait acheté par ici. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent qui ont réussi à en racheter ici, parce que j'ai pas arrêté de vous en parler et de vous dire que je restais bullish et j'ai holdé mon position ici. Et ensuite, c'est un des tokens qui a le mieux performé depuis la remontée qu'on a eue donc depuis avril. Donc, super investissement et j'espère et je pense que ça va continuer. Donc, je continue de vous en parler, hein. Si vous allez regarder les autres vidéos comme ça, Théa, c'est une des cryptos qu'à chaque fois je vous ai parlé et à chaque fois elle est montée. Donc, je suis plutôt content. Maintenant, on va également parler du Tao. Tout le monde en parle ces derniers temps à cause de la vidéo de Hasher. Fondamentalement, pour moi, c'est toujours une bonne crypto avec une très bonne tokenomics. L'inflation, elle est là, mais elle n'est pas néfaste, je pense. On le voit tout simplement dans les performances qu'il a fait au début du cycle. Je pense que c'est un des acteurs primordiaux de la sphère IA dans la crypto. Donc, je pense qu'il va continuer à bien pump. Cependant, on va voir un petit peu où est-ce que seraient les zones intéressantes pour en racheter. Si jamais on a Ethereum qui dump, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'ensuite on aille un petit peu se péter la gueule ici dans ces zones-là et qu'après on trouve potentiellement un bottom par ici et qu'on arrive à remonter ensuite. Ça, c'est vraiment le scénario qui, d'après moi, pourrait arriver si on a Ethereum qui arrive pas à réintégrer, sur un BTC qui arrive pas à réintégrer et qu'on dump. Ici serait des zones magnifiques, vraiment la zone OTE de tout ce mouvement-là pour moi est extraordinaire. C'est en plus une belle zone de support, vous voyez qu'ici on a tenu, ici on a tenu. Donc d'après moi, elle va tenir encore une fois ici et en plus ça ferait une belle prise de liquidité tout là. Cependant, on pourrait aussi partir depuis ici, même si d'après moi, ça va grandement dépendre d'Ethereum et de BTC. On va voir vraiment dans les prochains jours si ça tient. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut tout à fait partir en laissant les liquidités. Regardez le nombre de liquidités qu'on a en haut. C'est abusé comme c'est bullish, je trouve. Peut-être un TP ici déjà parce qu'il y a vraiment une énorme poche de liquidité. Mais il y en a aussi ça, les liquidités sont laissées. Bon là, elles ont été prises, mais bon, il y en a toujours celle-ci. Et on a plein de liquidités à venir prendre sur toute la hausse. Donc je pense vraiment que c'est un token à avoir parce que fondamentalement, il est bien, graphiquement, il est bien, tokenomics bien, team bien, tout est bien d'après moi. Donc personnellement, j'en hold et je pense qu'on va venir chercher peut-être les 1000 $ d'ici la fin de ce cycle. En tout cas, c'est ce que je vise. Bien sûr, je prendrai des TP avant, mais je pense que c'est toujours un très très bon hold d'après moi, fondamentalement comme graphiquement. Donc voilà, si vous n'en avez pas, vous aurez peut-être l'occasion d'en racheter ici si Ethereum décide de baisser. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, peut-être que vous louperez le train, à voir, peut-être qu'on nous fera encore un petit lot, mais je pense qu'à un moment donné, on va venir tout péter ça, je suis assez sûr. Je suis même sûr et certain qu'avant la fin du cycle, on va venir péter au moins tout ça, pouvoir chercher un nouvel ATH. Let's see un petit peu ce qui va se passer, on n'est jamais vraiment sûr à 100% de rien, mais je suis plutôt confiant sur cette crypto-là. Et la dernière dont je voulais vous parler, c'est notre fameux hype qui nous a aussi mis très très bien parce que je viens aussi beaucoup parler sur toute la montée, hein, un des seuls tokens qui a retrouvé son ATH. Donc très content si vous en avez pu en avoir et vous avez pu en profiter, ça me fait plaisir pour vous. Maintenant, au niveau de la charte, elle n'est pas top, je trouve. Pour moi, ici, on est quand même plutôt baissier. Donc, pour moi, c'est la même chose un peu que BTC. Ici, soit on arrive à faire ça, à s'extirper un petit peu et on a notre confirmation ici en tenant cette zone-là. Et là, bon, bah, on continue à accumuler les liquidités. En soi, c'est possible, hein. Regardez, les gars, on a accumulé les liquidités tout là. Il y a une énorme pression acheteuse. C'est possible qu'on fasse ça. Mais voilà. Ici, on est quand même plutôt bearish, je trouve, sur Hype. Mais fondamentalement, ça reste toujours un token qui est extraordinaire. Donc, moi, je le hold sans problème. Et je pense qu'on va continuer à péter. Même si, n'oubliez pas, j'ai quand même déjà pris des TP, hein. On fait des ATH, on va chercher des nouveaux plus hauts. Il faut prendre des TP. Et voilà. Si vous voulez une confirmation haussière pour redevenir bullish sur votre bague de Hyperliquid, pour moi, c'est ici que ça se passe. Vraiment, quand on arrive à retenir cette zone-là. Sinon, et je pense que comme d'habitude, ça va dépendre d'Ethereum et de BTC. Il ne faut pas vous voyer la face, les gars, pas essayer de croire que parce qu'il y a cette charte-là sur celle-ci, elle va faire un truc de ouf. Non. Juste, des fois, il y a des alts qui surperforment BTC dans la hausse et des alts qui sous-performent BTC dans la hausse, vice-versa dans la baisse. C'est tout. Mais en fin de compte, ils suivent BTC et Ethereum jusqu'au moment où on aura vraiment une alt season et là, ça partira en cacahuète. Tant que ce n'est pas le cas, il ne faut pas essayer de réinventer la lumière. Il faut juste regarder les mouvements de BTC et puis en fonction de ça, se faire son analyse.
Maintenant, si, on continue à être baissier, alors on pourrait plutôt faire quelque chose comme ça, sauf qu'ici, ben, on continue à pas le faire et là, on aurait des zones très, très intéressantes, mine de rien et on pourrait venir chercher déjà toute cette liquidité-là, faire un bottom comme ça et puis repartir. Alors, il est un petit peu long mon bottom, je trouve là. Je l'ai fait un petit peu trop long, je vais le refaire parce que je pense que ce sera un peu plus violent, plutôt quelque chose comme ça. Hop, 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 quelque chose peut-être comme ça, boum, boum, boum. On va chercher liquidité ici et puis après on arrive à faire un bottom sur la fin août et ensuite on repart et on va faire un nouvel ATH. Dans les 2 cas, je pense qu'on va refaire un ATH et peut-être qu'on ira visiter cette zone. En soi, si jamais vous n'avez pas de hype, cette zone-là serait incroyable. Pourquoi? Parce que c'est une énorme zone de résistance qu'on a tout ici. On a également la grosse prise de liquidité. Je pense que s'il y a une mèche ici en dessous, même moi, alors que normalement je rachète pas les positions, j'ai déjà pris des TP, je pourrais en racheter parce que ce serait vraiment magnifique. Donc, dans les 2 cas, vous savez un petit peu ce que je fais. Moi, je vais holder le reste qui me reste là, dans les 2 cas de toute façon et puis, si on a une confirmation ici, on repasse à fond de bullish. Tant qu'on l'a pas, plus de sens qu'on est en bas. Mais c'est très sûrement Ethereum qui va décider. Dans tous les cas, je pense qu'il faut continuer à être exposé sur ces grosses cryptos. Je suis d'accord, il a déjà énormément pump, ça donne du coup moins envie. On se dit où est-ce qu'il peut monter, même si je pense qu'il peut exploser jusqu'à 100-150 $. Ça reste moins que certaines cryptos que vous pouvez voir qui ont des petits market cap et vous faites le multiple, vous dites, OK, c'est beaucoup plus intéressant. Je suis d'accord avec ça, mais n'oubliez pas que après Ethereum, ce sera les big caps qui vont pumper. Donc, mieux vaut être positionné sur ces big caps parce que je pense que pendant un certain temps, si on suit un petit peu ce qui s'est fait dans les derniers cycles, on va avoir Hyperliquid et les gros caps qui vont quand même surperformer pendant quelques semaines après Ethereum, ceux qui vont prendre des 20, des 30%, alors que les autres plus petits trucs bah, n'arriveront pas, ils feront des 10-15%. Et l'idéal, c'est de réussir à prendre le moment où Hyperliquid, ça va surperformer, et ensuite se mettre sur des mid-caps. Et effectivement, ceux-ci, à ce moment-là, pourront là faire des x10, pendant que Hype, je doute vraiment qu'il monte à 400 $. Ce serait assez délusionnel de ma part même si tout est possible en crypto, et j'ai envie de vous dire. Dans tous les cas, je serais grandement sorti de ma position déjà si on monte à 400 $. Donc voilà, moi je continue à prendre mes profits. Et de toute façon, voilà un petit peu pour le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire aussi si vous avez des questions. Si vous avez des idées ou des demandes sur les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse, avec plaisir dans les commentaires aussi. Je lis tous vos coms. Et puis, ben, finalement, n'oubliez pas aussi de vous abonner. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. C'était Arthur. On se voit la semaine prochaine. Ciao!